déplacement pour Bangui, pour prendre part à ce sommet, et même à ce sommet de la CEMAC, le président de la République n'y sera pas. Est-ce qu'on peut faire le lien, Claver Nkodo, avec la tenue ou l'organisation de l'élection présidentielle? C'est vrai que à l'annonce du report de la rencontre des chefs d'État de la CEAC, beaucoup se sont posé des questions sur les motifs, puisque dans la lettre, le communiqué du SGPR, il n'y avait pas de motif, le motif n'était pas mentionné. Est-ce qu'on peut faire le lien avec l'élection présidentielle qui se prépare, le président de la République qui ne veut pas se disperser, qui veut rester concentré sur l'organisation de sa campagne, et ainsi de suite? Moi, je ne pense pas qu'il faudrait faire le lien. Il faut simplement croire qu'il est indisponible pour des raisons qui ne sont pas rendues publiques, tout simplement. Les deux sommets sont des sommets d'intérêt majeur pour le Cameroun et pour la sous-région. Et je le rappelais d'entrée de jeu qu'il est quand même le doyen d'âge de la sous-région. Donc sa présence même aurait pu jouer un rôle important auprès de ses pairs, parmi lesquels certains qui sont relativement jeunes, ou alors viennent d'accéder au pouvoir. Je pense que ça n'a rien à voir avec la campagne présidentielle, d'autant plus que même au cours de cette campagne présidentielle, on ne l'a pas beaucoup vu quand même, excepté l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur de France, pour nous rassurer qu'il est bien là. Au-delà de ça, on ne l'a pas beaucoup vu. Je pense qu'il y a d'autres raisons qui ne sont pas rendus publics, mais peut-être avec le temps, on saurait exactement de quoi retourner. Mais c'est un sommet qui devait se tenir au Cameroun, peut-être pour des raisons sécuritaires ou quelles que soient les raisons. Il ne fallait pas organiser une rencontre d'une telle ampleur sur le territoire national, notamment à Yaoundé. Non, ça n'a rien à voir avec la présidentielle, ça n'a rien à voir. Sur la présidentielle, la campagne n'est même pas lancée. Nous sommes encore en pré-campagne. Je ne pense pas que son indisponibilité soit justifiée par la présidentielle, l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Je ne pense pas. Ça serait trop facile de croire que c'est à cause de la présidentielle, puisque la campagne officiellement n'est pas lancée. Donc, par contre, cela aurait permis aux masses critiques, aux populations camerounaises de le voir de visu avec ses pairs et de se dire, ben, tiens, on aurait pu mettre un terme à tous ces ragots qui tournent autour de sa disponibilité, de son indisponibilité. Donc je pense que il avait plutôt tout à gagner à nous montrer qu'il est bien là. Non seulement en accordant une audience à l'ambassadeur de France, encore que en accordant à l'ambassadeur de France n'est pas plus important que le chef d'État de la CEMAC et de la CEAC. Je pense quand même qu'en présence de ses pairs, nous aurions été davantage rassurés sur sa disponibilité, même abriguer un prochain mandat. Serait-ce alors cette absence à ce sommet-là une position pas ouverte mais silencieuse du Cameroun et du président de la République sur la gouvernance et la politique dans la sous-région de manière générale? Madame, la politique c'est l'action. La politique c'est pas le faux fuyant, c'est pas le silence, c'est pas le cache-cache. La politique c'est l'action. Je vous disais tantôt que sa sortie, lorsqu'il a accordé l'audience l'ambassade de France, pour nous autres les panafricains, nous avons trouvé ça, nous n'avons pas beaucoup apprécié parce qu'il aurait dû accorder l'audience même au président de l'Assemblée nationale, que cela nous aurait... Bien avant, il a reçu le nom apostolique. Oui, là c'est toujours un étranger. C'est toujours un étranger. Voyez-vous, nous on aurait préféré que ce soit dans le cadre d'une activité qui concerne le Cameroun, qui concerne les Camerounais. On aurait également souhaité qu'on le voit avec ses pairs de la CAC et de la CEMAC, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc nous pensons que il y a peut-être des choses qui se passent, qui ne sont pas rendues publiques, mais qui sommes-nous pour lire dans la boule de verre? Nous préférons prendre du recul avec beaucoup de prudence et observer. Vous parlez de prudence. Est-ce qu'on doit craindre peut-être des conséquences par rapport à cette absence-là? Que perd le Cameroun, par exemple, lorsque son représentant, son président de la République ne participe pas à de tels échanges au cours desquels on parle des questions de sécurité, entre autres? Bien sûr, au niveau des grandes décisions, le Cameroun sera absent. Et il y a des jeunes lots dans l'ombre, dans la sous-région, qui ne sont pas prêts à se laisser marcher dessus. Mais si les décisions stratégiques sont prises par rapport à la sécurité, justement, sont prises en l'absence du Cameroun, vous conviendrez avec moi que nous avons tout à perdre. On a quand même des nébuleuses comme Boko Haram qui sont transfrontalières. On a surtout Boko Haram. D'autres rébellions peuvent surgir, on ne sait jamais. Vous savez, le monde évolue, le monde se complexifie. Donc je pense que
on avait tout intérêt à ce qu'il soit présent à ces deux sommets, pour au moins nous rassurer de sa vitalité, mais aussi conforter la présence du Cameroun dans pareilles circonstances par rapport, afin que les décisions stratégiques ne soient pas prises en notre absence. Parce qu'il s'agit quand même des problèmes de la sous-région. On a les problèmes d'intégration nationale. On a même évoqué à un moment donné, je crois qu'on avait évoqué la fusion de la CAC et de la CEMAC. Oui. Et on a même évoqué, entre-temps, on évoquait une question de monnaie au niveau de la CEMAC, je crois. Et tout ceci est resté en suspens. Et nous n'avons pas accès à ces informations, justement parce que nous étions absents. Roland Tsapi, en quoi est-ce que la présence du chef de l'État camerounais aurait influencé les décisions prises lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC? Par exemple, le président de la Commission a été désigné, il est de nationalité burundaise. La présence du président de la République, le doyen d'âge, aurait-elle changé quelque chose? Disons que sur le coup, c'est-à-dire au moment où se tient le sommet, la présence du président de la République n'aurait pas changé quelque chose par rapport à la désignation du président de la Commission. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là qu'on le désigne. La désignation du président de la Commission, c'est tout un processus qui se travaille longtemps à l'avance, et c'est là justement où se joue la diplomatie de chaque pays, qui d'abord présente son candidat, qui qui met en œuvre, qui enclenche une procédure, un processus pour faire le lobbying auprès des autres chefs d'État pour occuper le maximum de postes dans le bureau exécutif. Parce qu'à côté du président de la Commission, il y a encore un bureau exécutif, peut-être qu'ils sont composés de 54 membres. Il faut occuper de l'espace autant que faire se peut. Et ça, c'est quelque chose qui s'est négocié à l'avant. Ce n'est pas là donc que sa présence aurait pu permettre quelque chose si le travail n'avait pas été fait en amont. Il y a déjà ça. Mais sa présence, on ne peut pas épiloguer ou bien banaliser ou négliger la présence d'un chef d'État au cours d'un sommet pareil. Surtout dans le contexte actuel de la sous-région où, il faut le dire, Claude, les Camerounais sont ceux qui souffrent le plus dans la sous-région. Constamment, c'est toujours les Camerounais qu'on est en train d'expulser de la Guinée équatoriale, du Gabon, je ne sais pas d'où encore. Avec la présence du président de la République, c'est vrai qu'on va nous dire qu'il a envoyé des représentants et tout, mais le représentant, même si ça avait été le chef du gouvernement, encore que le chef du gouvernement n'était pas là, le représentant ne peut pas parler avec autant d'autorité que quand c'est le président de la République qui parle. Quand on est assis entre chefs d'État et que le Cameroun est représenté plutôt par un envoyé du chef de l'État, il est clair qu'il n'a pas une voix autoritaire comme si c'était le président de la République qui était là. C'est à ce type de sommet justement que, en marge des discussions qui sont faites dans la salle, le président de la République rencontre ses pairs pour dire pourquoi est-ce que mes compatriotes, les ressortissants de mon pays, doivent autant souffrir chez vous? Nous avons des accords qui devraient être respectés et tout. Parler de manière charismatique et autoritaire à ses pairs, ce qu'un représentant ne peut pas faire. Dit qu'il faut qu'on trouve une solution à cela. Pourquoi est-ce que ce sont les Camerounais? C'est-à-dire que c'est toute cette absence, on dirait cette faiblesse de notre diplomatie qui fait en sorte que nos compatriotes, nos frères et sœurs soient tout le temps, je vais dire, ramassés comme des malpropres, entassés dans des camions bennes et on vient les déverser à Tampo ou à Kiossi et autres. Rentrez chez vous. Parce que le président de la République est absent à ce genre de sommet. Parce qu'il ne gronde pas à l'époque de feu Ahidjo. Des choses comme ça ne pouvaient pas se passer. Et à un moment donné dans l'histoire où les Camerounais ont eu des problèmes comme ça, là, je crois que c'était au Gabon, le président Ahidjo a fermé la frontière. Qu'aucune tomate ne sorte plus du Cameroun pour aller au Gabon et autres. 3 jours après, ce sont les Gabonais qui sont venus demander au président Ahidjo que pardon, on fait comment? Non, vraiment, ça ne va plus se répéter. Le Cameroun est en position d'imposer le rythme dans la sous-région. Le Cameroun est en position bon, on a souvent dit que le Cameroun est la locomotive de l'économie. Sauf que, à force de le répéter, on s'est endormi justement à cause de l'absence du président de la République qui a oublié que
une fois qu'on est arrivé au sommet, le plus dur n'est pas d'arriver au sommet, c'est de s'y maintenir. Il faut que l'offensive reste permanente. Parce que pendant qu'on est en train de se compléter d'être la locomotive, d'autres pays travaillent aussi à rattraper le retard qu'ils ont eu. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes bien rattrapés et même dépassés par beaucoup d'autres pays, par la Guinée équatoriale, qui à un moment donné venait supplier pour prendre l'avion dans nos aéroports ici. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de comparable entre les infrastructures au Cameroun qu'en Guinée équatoriale. Tout simplement parce qu'entre-temps, on s'est endormi. On s'est endormi sur le plan diplomatique. On s'est endormi sur l'occupation de l'espace au niveau de la sous-région. La diplomatie s'est affaiblie. Le président de la République n'a pas toujours été là pour frapper du poing sur la table, pour rappeler que le Cameroun, c'est quand même le Cameroun. Quand on le répète ici à l'intérieur, c'est bien pour nous intimider, nous les Camerounais, mais il faut le dire également à des sommets comme ça pour que les velléités de nuisance que ces autres pays développent vis-à-vis des Camerounais, qu'ils se rétractent un peu. Mais pour que cela soit fait, il faut que le président soit présent, qu'il parle, qu'il dise non, il faut plus que ça soit. Voilà des choses qu'on Justement, parlant de la diplomatie camerounaise, elle a été longtemps critiquée du fait de son silence. On a vu récemment, lorsque des Camerounais étaient en danger en Guinée équatoriale, on a attendu la sortie des autorités camerounaises, tout au moins pour clarifier la situation, annoncer des mesures prises pour ramener les compatriotes, mais la communication arrivait un peu tard, ce qui a fait que les Camerounais soient révoltés et estiment que ils peuvent être malmenés, quelle que soit la circonstance ou quel que soit le pays, sans que le Cameroun même, sans que le gouvernement ne subisse, vraiment, ne se mette aucune pression. Et effectivement, vous allez constater que la plupart du temps, comme les Camerounais, comme je disais tantôt, sont devenus la risée dans tous les autres pays, la plupart du temps, il va falloir que ces compatriotes qui souffrent ailleurs utilisent heureusement les réseaux sociaux pour crier pour faire des voices, pour dénoncer ce qu'ils sont en train de vivre, et que la presse localement s'en empare pour que finalement il y ait des réactions timides parfois. Malheureusement, c'est pas le cas ailleurs. Vous allez constater. Il y a une histoire à un moment donné où des Français avaient été interpellés au Tchad là, accusés d'être en train de faire un trafic d'enfants et tout l'arche de Noé. Le lendemain, le président français était là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quel que soit ce qu'ils ont fait, remettez-les-moi d'abord. Je parle avec eux, on va en parler après. Voilà les réactions qu'on attend des chefs d'État quand leur population, leurs compatriotes sont en danger quelque part. Comment expliquer que des Camerounais souffrent comme on le voit souvent et que les réactions du gouvernement soient d'abord timides, en retard, et puis le président lui-même ne se lève pas pour aller s'enquérir de la situation sur place? Parce que je suis sûr que si le président Biya était déjà allé en Guinée équatoriale au moins une fois pour rencontrer son homologue, pour dire qu'est-ce qui se passe avec mes compatriotes ici, je suis sûr que ça n'allait plus se répéter. Ça n'allait plus se répéter. Mais il ne le fait pas. On laisse, je vais dire quoi, les Camerounais abandonnés à eux-mêmes là où ils sont, comme s'ils n'avaient pas de protection. Et même parfois d'autres, ils fuient pour se réfugier dans les ambassades et ils ne trouvent pas toujours réponse à leurs questions, à leurs problèmes qu'ils posent là-bas. Donc, on ne peut pas de manière totale banaliser l'absence du chef d'État à des sommets pareils, parce qu'en dehors même de ces questions socio-économiques qui doivent se poser, il y a des grandes questions, les questions de la monnaie par exemple. Oui. Aujourd'hui, de plus en plus, enfin, personne ne nie que le développement de la sous-région est ralenti, freiné à cause de la monnaie qu'on ne maîtrise pas, le franc CFA. C'est à des sommets comme ça qu'on parle de ça. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on peut prendre une décision ferme pour que l'ensemble de la sous-région se lève pour dire qu'on ne veut plus utiliser ça? Et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle l'idée de la fusion de la CEAC avec la CEMAC aurait été mise sur place. Parce que la CEAC, dans la CEAC, il y a la RDC par exemple, bref, il y a d'autres pays. Le Tchad, la RCA. Je veux dire, à côté de ceux qui utilisent le franc CFA, il y a d'autres pays qui ont leur propre monnaie. Et donc, en se mettant ensemble dans une même communauté,
forcément le problème de la monnaie devait se poser. Qu'est-ce qu'on fait désormais? Est-ce que vous continuez à utiliser le CFA ou bien est-ce qu'on abandonne ça pour que chaque pays ait sa propre monnaie ou bien on se met ensemble pour créer avec les 11 désormais une monnaie unique comme l'idée trotte également au niveau de l'Afrique de l'Ouest? La question devrait se poser. Et des questions comme ça ne peuvent se poser et se discuter avec efficacité quand la présence de ceux qui ont l'autorité nécessaire pour en parler, pas avec les représentants. Donc la présence du chef de l'État à ces sommets, ça c'est des choses qu'il peut imparter lui-même. Et n'oublions pas que malgré tout ce qui se passe, jusqu'ici le Cameroun reste, dans l'opinion tout au moins, considéré comme un pays très important dans la sous-région et considéré également comme par les pays européens comme une plateforme à partir duquel il peut faire beaucoup de choses en Afrique, en Afrique centrale. Donc, avec cette place qu'occupe le Cameroun, il n'est pas pensable que le président de la République soit constamment absent à des sommets aussi importants. Le docteur Dalvaris Gudju nous a rejoint, économiste, géostratège. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci. Nous sommes habitués à ça dans la ville de Douala. Excusez. Entre régional, sous-régional, la dernière rencontre à laquelle devait prendre part le président de la République, c'est le sommet des chefs d'État de la CEAC. Il y a même le sommet, le 16e sommet des chefs d'État de la CEMAC qui devra en principe s'ouvrir aujourd'hui et qui va s'achever demain. Le président de la République n'y prend pas part. Des absences répétées qui inquiètent quand même. Que perd le Cameroun en se mettant à l'écart ainsi? Que perd notre pays? Le Cameroun perd beaucoup, Madame Mayo. Docteur Gudju, s'il vous plaît, vous allez rapprocher votre micro. Voilà, merci. Donc, je disais, le Cameroun perd beaucoup. Premièrement, notons que le sommet qui s'est déroulé à Sipopo le week-end dernier, en réalité, et c'est une grande honte pour le Cameroun, c'est un sommet qui était prévu pour se passer au Cameroun. Oui. Et très curieusement, cela a été renvoyé s'inédit. Le pire, c'est pas cela. Le pire, c'est que le sommet devait se passer au palais de l'unité, c'est-à-dire à la résidence du chef de l'État. C'est comme si vous êtes ici, là, oh, vous êtes dans votre chambre, on dit qu'on fait un sommet dans votre salon, vous dites que vous ne pouvez pas être présent. Mais c'est de la sorcellerie. Si en réalité vous êtes disponible, disposé, et que vous avez les capacités de pouvoir travailler, comment se fait-il que vous êtes dans votre chambre, au 3e étage, je sais pas quoi, en train de travailler, et qu'il y a un sommet en bas dans une salle, je sais pas quoi, la salle peut-être des ambassadeurs, le salon bleu à Yaoundé, au palais des Toudi, et que vous ne pouvez pas descendre, recevoir vos pairs. Et c'est pas n'importe quel sommet. C'est quand même le sommet de la CEAC. En réalité, du point de vue économique, la CEAC, c'est la plus grande région, parce qu'en fait, ça va du Tchad jusqu'à l'Angola, englobant la RD Congo, le Congo, la Guinée et tous ces pays-là. Quand vous ne pouvez pas descendre de 3 étages avec l'ascenseur pour assister à un sommet, c'est extrêmement interrogateur. Ça, c'est maintenant. Le sommet s'est passé vraiment, nos voisins qui ont coutume de nous souiller, excusez l'expression, quand nous leur donnons l'occasion, c'est-à-dire les Guinéens n'ont pas raté de dire que, ok, comme vous avez été incapable d'organiser un sommet dans votre chambre, nous prendrons cela, nous le ferons pas, nous le ferons à Sipopo. Et ils ont organisé le sommet à Sipopo. Même comme c'était à côté, on s'est dit, ok, peut-être que quand on devait le faire à Yaoundé, le président était occupé à beaucoup de choses en Bomeka. Ok, prendre l'avion. Vous savez, l'avion pour Sipopo, pour Malabo, c'est autour de 30 minutes. Et je n'ai pas pu prendre l'avion de chez vous, d'atterrir à Malabo. C'est pas beaucoup de président en ce moment-là. Et vous êtes libre de ne même pas prendre parole. C'est-à-dire, pour juste avoir la présence physique. Vous n'êtes pas obligé, on ne peut pas prendre parole. Et vous n'avez pas pu prendre l'avion, aller vous asseoir avec vos pairs de la sous-région et de ne rien dire. Être juste sur la photo. Vraiment, ça devrait nous interroger. Et sincèrement, ça ne me surprend pas beaucoup. Ça ne me surprend pas beaucoup, comme je vous ai dit, je suis arrivé tout à l'heure, j'ai eu des difficultés liées à l'embouteillage. Parce qu'en réalité, on a comme impression que rien ne marche au Cameroun. Si les choses ne marchent pas à l'intérieur, est-ce que c'est facile de marcher à l'extérieur? Je dis non. Pourquoi est-ce que je dis non? Parce que la semaine dernière, il y a eu une notation de la Chandler Governance International qui note les gouvernants. Et justement, j'ai fait un travail là-dessus. Et il savait que le Cameroun est 120e sur les 120 pays
du monde entier, c'est-à-dire bon dernier parmi les derniers en ce qui concerne l'influence internationale et la notoriété. C'est-à-dire le Cameroun n'a aucune influence internationale. Dans des petits pays, excusez-moi l'expression, tels que le Tchad, tels que la Centrafrique a plus d'influence que le Cameroun. Sur les 120 pays, c'est pas moi qui le dis, c'est une notation qui est sortie. Or, là, nous avons vu de manière concrète. Quand nous avons eu une petite difficulté diplomatique avec le Tchad en ce qui concerne l'affaire Savannah ici, qu'est-ce que le Tchad a fait? Le Tchad a rappelé son ambassadeur pour consultation. Et directement, Yaoundé a commencé à trembler. Donc, ça fait pas très régulièrement, mais cette année, je sais pas combien de fois, les Équato-Guinéens fouettent les Camerounais comme des gamins. Ils les chassent dans leur pays. Ils n'ont pas le droit de prendre leurs enfants, de prendre leurs épouses, de prendre leurs bagages, de prendre leurs biens. Et l'État du Cameroun est comme si l'État était inexistant. J'ai pas besoin de revenir sur ce qui s'est passé pendant la Covid en Chine. Vous avez vu l'ambassadeur du Nigeria? Quand il a pris un passeport nigérien, il dit que ça, c'est la propriété de la République fédérale du Nigeria. On ne peut pas m'amener des gens comme ça. Le Cameroun était où? Les Camerounais se sont été abandonnés à eux-mêmes. J'ai pas besoin de citer là-dessus. Dans le Maghreb, quand on malmène les Camerounais, est-ce que vous avez l'impression qu'on a un État? Je veux dire, quand on a ce type de comportement, ne serons pas surpris que dans les grandes notations sur le plan international, que certains organismes, certaines ONG estiment qu'en réalité, nous sommes les derniers parmi les derniers. Parce que même à côté de nous, quand un pays comme le Gabon prend des mesures, disons que des Camerounais, par exemple, qui ont acquis de manière officielle et légale des comptoirs ou des boutiques dans des marchés, on les met de côté juste comme ça et que le Cameroun n'appelle même pas l'ambassadeur. Je dis juste, parce que c'est le premier principe, dans la Convention de Vienne de 1961, Convention régissant les relations diplomatiques, c'est d'appeler notre ambassadeur à Libreville pour consultation. Et de deux, d'appeler l'ambassadeur à Yaoundé pour lui faire une lettre de protestation. Nous ne sommes pas d'accord avec la manière de laquelle vous traitez les Camerounais. Vous avez vu ce que le Talon a fait, le président du Bénin. Il a dit, OK, pour ce que vous êtes en train de faire, nous respectons les lois du Gabon, mais nous prenons les dispositions pour tout Béninois qui est prêt pour un retour volontaire. Nous sommes prêts à soutenir son retour volontaire. Mais nous, un pays comme le Cameroun, moi, j'y m'arrive beaucoup de fois de voyager beaucoup à l'extérieur. Quand vous atterrissez à Cotonou, l'aéroport, ça vous fait pleurer. Puis je dis, un pays comme le Cameroun ne pas bien ne rien dire. Mais s'il fallait que vous, d'Alvarez Goudiou, vous notiez la diplomatie camerounaise, elle est faible ou elle manque de volonté simplement? Je crois que c'est un mélange des deux. Il y a beaucoup de faiblesse, il y a aussi une absence de volonté. Quand en réalité, appeler un ambassadeur pour lui faire des lettres de protestation, on ne paye pas les impôts pour le faire. C'est un texte. C'est-à-dire, c'est un email, ça ne coûte pas 50 francs. C'est moins qu'un SMS que vous envoyez à M. Tchapi, que voilà, ou que vous envoyez comme tout à l'heure, vous essayez de me joindre. Ça ne coûte pas. Etc., etc. Moi, je pense qu'il y a cela, mais le Cameroun, à mon avis, brille par une certaine absence. Je n'ai pas besoin de revenir. Vous savez, il y a de cela quelques temps, ça court encore, nous avions le premier ministre du Cameroun qui était président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous savez ce qu'il veut dire être président des Nations Unies? Mais c'est un poste prestigieux. L'ancien premier ministre. Non, bon, l'ancien premier ministre, bon, vous savez, émérite, vous savez, au Cameroun, quand vous êtes ministre, c'est éternellement. Le premier ministre, c'est aussi éternellement. Donc, mais il a brillé. En tant que président de l'Assemblée générale des Nations Unies, pendant son magistère, on n'a pas évoqué la question de nos eaux, même pour une solution. On n'a pas évoqué la question de la question sécuritaire à l'est de la RDC. On n'a même pas évoqué la question de l'Ukraine. Donc le Cameroun est passé comme si on était absent. Alors qu'en réalité, ce sont des occasions qui nous s'offrent tout le temps. Ce sont des occasions qui devraient nous permettre de nous démarquer. Donc pour ma part, je pense que l'absence du président Biya interroge beaucoup. Surtout qu'au Cameroun, dans le contexte interne, nous sommes quand même dans une période qui est presque liée à la campagne électorale, où le président Biya propose un programme à des Camerounais. Mais les Camerounais devraient pouvoir être au moins, avoir un minimum. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en dehors de la propagande, est-ce qu'au fond de nous, on peut être sûr, sans risque de nous tromper, que le Camerounais est satisfait sur le plan des infrastructures routières, des infrastructures sanitaires, éducationnelles, etc. Même le manger, vous avez vu, c'est même l'INS qui faisait un travail là-dessus, l'Institut national de la statistique du Cameroun, qui faisait un travail qui démontrait que près de 6 millions de Camerounais, bientôt 10 millions, d'ici 2 ou 3 ans, vont dormir sans savoir s'ils vont manger le lendemain. C'est-à-dire dormir le ventre vide. Est-ce que c'est sérieux dans un pays où l'ensemble du territoire est fertile? Qui a des tonnes de fleuves partout, les Camerounais ne peuvent même pas avoir de l'eau. On devrait s'interroger. Mais en raison de tous ces problèmes-là, selon ce que vous dites, le Cameroun devait
devrait absolument participer à de tels Justement, échanges. justement. Maintenant, le fait pour le Cameroun de ne pas y participer, est-ce que ça peut cacher un malaise au-delà de l'indisponibilité du président de la République lui-même? Ça peut cacher un malaise dans la sous-région, le Cameroun qui voudrait peut-être se retirer Non, peut-être pas se retirer, mais par exemple, prenez un fait qui était extrêmement important à Sipopo. C'est qu'à Sipopo, le président actuel, c'est celui qui a été nommé par les chefs d'État, c'est l'ancien ministre burundais des Affaires étrangères. C'est la première fois dans l'histoire du continent africain qu'un Burundais occupe ce poste. Or, là, il m'est arrivé d'être à Bujumbura plusieurs fois, au Burundi, même au Rwanda. La particularité, c'est que le Burundi, comme le Rwanda, ce sont des pays qui ont connu la guerre. C'est-à-dire, quand on parle des questions sécuritaires, quand vous marchez à Bujumbura, les gars sont en an partout. Partout. Je veux dire, c'est des gars qui ont une expérience qui concerne les questions sécuritaires. Mais dans notre pays, ça fait à peine 2 ou 3 semaines, si je me trompe, on a kidnappé des enfants qui rentraient des vacances à l'extrême nord du Cameroun. Ça ne fait pas longtemps, on a tué, je crois, hier ou avant-hier, on a tué des soldats au Nozo. Le week-end. Oh, merci beaucoup. Or, les questions importantes qu'on a abordées à Sipopo, justement, c'était des questions sécuritaires. Avec un gars qui connaît la sécurité. Quand vous avez fait le CFDD-NDD au Burundi, vous connaissez la question de sécurité. J'avais dit, si un État, si les questions de sécurité n'intéressent pas le Cameroun, et quand ces questions sont évoquées à côté de nous en Guinée équatoriale, quelles questions vous intéressez? Est-ce que quand vous voyez, par exemple, on a parlé qu'il y a eu la rentrée des classes au Cameroun hier. Vous savez que dans beaucoup de régions, par exemple au nord-ouest et au sud-ouest, il y a les modes de grève. Et très peu de parents peuvent accepter d'envoyer leur enfant à l'école. Des villes mortes. Oui, très bien, merci de villes mortes. Ils appellent ça lockdown. Très peu d'enfants peuvent accepter de parents envoyer leurs enfants à l'école tout en sachant que l'enfant peut recevoir des badges de Kalachnikov, etc., etc. Si on évoque des solutions à ce type de problème, à côté de vous, à 30 minutes de chez vous, vous refusez d'y aller. Est-ce qu'on peut se dire, sans risque de se tromper, qu'effectivement vous pensez bien de votre population? Vous dites que oui, effectivement, le fait de ne pas participer, peut-être ça cache un mal-être. Mais moi, je ne vois pas que c'est comme si un manque de volonté politique. Et comme on a comme impression que le Cameroun, quand vous êtes en avion, il y a ce qu'on appelle la navigation à vue, c'est-à-dire on a programmé et on laisse que l'avion avance comme il peut. Claver un Kodo, du moment où donc ces questions de sécurité semblent ne pas être une des préoccupations majeures pour le Cameroun, du moins quand on regarde, on observe l'absence de plus en plus remarquée du président de la République à des rencontres comme celle-là où on parle des problèmes sécuritaires de la sous-région, où les États se réunissent pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Récemment, le pays a été attaqué dans l'extrême nord avec Boko Haram. Il y a la crise anglophone, les enfants qui ne vont pas à l'école, le mot d'ordre de ville morte, ainsi de suite. Est-ce qu'on doit craindre pour la suite, peut-être l'avenir de notre pays? C'est vrai qu'on se prépare à élire le nouveau président de la République qui pourra peut-être rattraper cela, mais il y a aussi la possibilité que l'actuel soit réélu. De toutes les façons, vous savez, nous assistons à une diplomatie de l'inertie, comme d'ailleurs dans tous les secteurs de la vie publique au Cameroun. Il est inexplicable que nous ayons des préoccupations en matière de sécurité, mais que nous soyons absents aux rencontres qui justement traitent de cette question. Or, il serait de bon temps que dans le cadre de ces rencontres-là, le Tchad et le Cameroun qui partagent quand même une frontière du côté du lac Tchad, c'est vrai qu'il y a un dispositif de sécurité de ce côté-là, encore que je crois que le Tchad menace, il y a quelqu'un qui menace quitter, ou qui a quitté la force mixte qui est déployée là-bas. Oui. Donc il aurait été opportun pour le Cameroun et le Tchad de revoir un peu, même en aparté, pas forcément dans le cadre des travaux même en aparté, de voir un peu qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. C'est d'une manière générale, je pense que c'est la conséquence de l'inertie que connaît notre pays au sommet de l'État. Et on parle des attaques de Boko Haram il n'y a pas très longtemps, on parle de l'enlèvement des enfants il n'y a pas très longtemps, on parle de la crise qui perdure du côté du nord-ouest et du sud-ouest, mais ça n'émeut personne. À partir d'un indicateur comme cet absent, on a l'impression que ça n'émeut personne. Et c'est très regrettable pour nous, pour un pays qui baigne quand même dans l'insécurité depuis de longues années. C'est assez décevant. Or, il aurait fallu simplement que le chef de l'État fasse un effort d'y assister, au-delà même de cette assistance qui nous aurait permis, qui aurait permis au Cameroun d'imprimer sa marque
lors des travaux. Mais cela aurait aussi pu rassurer les Camerounais sur sa capacité à participer à la prise de certaines décisions concernant son pays. Malheureusement, il est inscrit aux abonnés absents pour d'importants sommets comme cela, et ça suscite effectivement beaucoup d'interrogations, donc sur lesquelles nous ne pourrons pas spéculer, mais on se dit peut-être ça va passer, peut-être ça ne va pas passer. Voilà la présidentielle qui est en vue. On attend peut-être voir si d'ici le début de la campagne officielle de la campagne, il sortira de son alcôve. Mais que peut nous coûter ce que vous qualifiez d'inertie? C'est quoi, l'instabilité dans le pays et la sous-région? En termes d'aura ou alors de positionnement au sein de la sous-région, je pense que ça coûte déjà ce que ça nous coûte. Parce que les autres chefs d'État certainement se moquent de nous. Ça c'est certain. Parce que vous savez, c'est l'occasion pour eux d'échanger entre eux sur des questions, des fois même pas des questions inscrites à l'ordre du jour, mais des questions importantes. Parce qu'il s'agit quand même de la vie de la sous-région et des relations bilatérales entre ces États. Vous imaginez bien si le Burundi, par exemple, qui a pris les rênes, on aurait pu influencer le Burundi d'introduire au sein de son bureau quelques Camerounais. La présidence seule du chef de l'État aurait pu influencer ce Burundi qui a pris la tête de la présidence de la commission, d'associer quand même quelques Camerounais. Mais qui va donc jouer les ambassadeurs ou alors les avocats ou les médiateurs pour les Camerounais? Là, les Camerounais sont abandonnés. Et ne soyez donc pas surpris que dans cette commission-là, qu'on ne retrouve des Camerounais à des postes subalternes. Et c'est ce qui risque de se passer. Et qui perd, c'est le Cameroun qui perd en termes de puissance sur le plan international. En dehors d'une rencontre comme celle en dehors de